L'intuition, c'est cette connaissance immédiate que nous avons des choses. Elle surgit spontanément en nous sans que nous ayons besoin d'y réfléchir. D'un coup, nous savons quelque chose que quelques secondes avant, nous ne savions absolument pas. Avec les intuitions, nous avons tout de suite la solution à un problème, une vision claire d'une situation complexe, ou encore une évaluation correcte de la valeur de quelqu'un. La rapidité avec laquelle viennent les intuitions exclut qu'elles soient le résultat d'une série de raisonnements ou de réflexions. Elles arrivent d'un coup sans crier gare. Et leur immédiateté est vraiment saisissante. Et ça se révèle dans les expressions qui sont utilisées par les gens qui parlent de leur intuition. Certaines personnes disent « c'était comme un éclair subit ». D'autres diront « j'ai eu comme un flash intuitif ». Et d'autres diront « en une fraction de seconde, j'avais la solution à mon problème ». Une autre caractéristique des intuitions, c'est le sentiment d'évidence qu'elles réveillent dans la personne qui les a reçues. Celle-ci est absolument convaincue qu'elle est correcte, qu'elle est juste. Elle est tellement convaincue qu'elle va prendre des décisions et elle va faire des choses qui, aux yeux des personnes qui n'ont pas eu cette intuition, semblent risquées, peu sûres, incertaines, voire complètement folles. Par exemple, quelqu'un a une situation professionnelle bien établie, mais il ressent intuitivement qu'il doit vraiment changer quelque chose dans sa vie et se lancer dans une autre activité qui est peu courante, que les gens ne connaissent pas, qui est en fait risquée. Tout son entourage pense que c'est vraiment pas prudent, mais lui se base sur ce sentiment d'évidence, passe aux actes et se rend compte par la suite que c'était vraiment une très bonne décision. C'est aussi par exemple Albert Einstein, le physicien, qui était prêt à passer des mois à faire des démonstrations scientifiques pour prouver une intuition qui était arrivée en lui en une fraction de seconde. À part l'intuition, l'être humain a une autre faculté, c'est la pensée rationnelle, ce qu'on appelle aussi l'intellect. Avec la pensée rationnelle, les choses vont beaucoup plus lentement, c'est pas immédiat, ça vient lentement, de manière différée, parce que pour obtenir une nouvelle connaissance intellectuelle, il faut rassembler des informations, les classer, les analyser, faire des déductions, des inductions pour arriver à une nouvelle connaissance. Donc ça prend un certain temps. Ça peut dans certains cas aller assez vite, mais c'est plutôt un processus qui s'étend dans la durée. D'ailleurs, il y a tout un travail de réflexion là derrière, donc ce n'est absolument pas spontané comme c'est le cas avec les intuitions. La connaissance intellectuelle obtenue étant le résultat de tout un raisonnement, d'un enchaînement de réflexions, ce qui en résulte devrait être vraiment sûr, réveiller un sentiment d'évidence chez la personne, mais c'est rarement le cas. Bien qu'il y a comme une sorte de démonstration que la connaissance est juste à cause du raisonnement. Étant le résultat d'un enchaînement de réflexion, de raisonnement, la connaissance intellectuelle devrait réveiller un sentiment d'évidence, on devrait être très sûr, parce qu'il y a comme une démonstration qui montre que c'est juste, mais c'est rarement le cas. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'un fait bien précis, mais sitôt qu'il y a un ensemble de faits qu'il faut interpréter, qu'il faut expliquer, ou sur lequel il faut se baser, ce sentiment d'évidence fait défaut. Par exemple, lorsqu'il y a des votations, qu'on doit voter sur un sujet politique, est-ce qu'on est pour ou contre, le citoyen, en lisant les arguments pour, va avoir un certain nombre d'éléments pour se décider qu'il va voter oui. Mais est-il tellement convaincu que c'est vraiment ça, ce qu'il doit voter? Il suffit qu'il lise les arguments des opposants pour se mettre à douter et finalement ne pas savoir s'il veut voter oui ou non. Sur le globe terrestre, il y a eu de nombreux animaux qui ont vécu. On sait qu'ils ont vécu parce qu'il y a des témoignages, il y a des fossiles par exemple qui restent. Donc il y a des faits bien précis qui démontrent qu'ils sont venus ici sur Terre. Mais les scientifiques sont encore partagés sur la manière d'interpréter ces faits. Est-ce que tous ces animaux sont arrivés en une fois, ce qui
ce qui est le tenant des créationnistes, ou est-ce qu'ils sont arrivés les uns après les autres, ce qu'expliquent les évolutionnistes. Avec les intuitions et la pensée rationnelle, nous nous trouvons dans une situation un peu paradoxale, parce que lorsqu'il y a un raisonnement bien établi qui prouve que la connaissance est juste, donc avec le raisonnement intellectuel, on n'est pas tellement sûr que ce soit juste ou que ce soit vrai, on n'est pas sûr, on est incertain. Alors que quand on a une intuition, donc il n'y a aucun élément qui nous prouve que c'est juste, alors là, on est absolument certain. Alors comment est-ce qu'une chose comme ça est possible? Comment est-ce qu'on peut être tellement certain avec les intuitions? Pour répondre à cette question, il faut que je vous parle de l'origine des intuitions. Et là, il y a deux grandes approches. Il y a l'approche matérialiste et l'approche spirituelle. L'approche matérialiste, c'est celle des gens qui pensent que seule la matière existe et donc que pour croire en l'existence de quelque chose, il faut pouvoir le percevoir avec un de nos cinq sens. Et cette approche-là résume en disant « je veux voir pour croire ». La science actuelle est une science matérialiste et beaucoup de gens de nos jours ont adopté cette manière de voir. Et pour eux, un être humain est donc que de la matière, donc qu'un corps physique qui est dirigé par un cerveau. Et donc, le point de départ des intuitions doit se trouver dans le cerveau. Alors, de très nombreuses recherches ont été faites, de nombreuses hypothèses ont été faites sur quelle était la partie ou le centre du cerveau qui était responsable des intuitions, mais ça n'a jamais abouti à quelque chose, jamais est-ce qu'il a été prouvé qu'un centre du cerveau était responsable des intuitions. Alors passons à l'approche spirituelle. Pour l'approche spirituelle, la matière existe, mais pas seulement, il y a aussi des choses qui ne sont pas matérielles, donc qu'on ne peut pas voir, mais qui existent quand même. Et parmi ces choses-là se trouve l'esprit immatériel de l'être humain, c'est-à-dire l'esprit pris dans le sens de l'âme. L'esprit vient du plan spirituel. Pour être actif ici, le plan spirituel qui se trouve au sommet de la création, comme l'enseignent toutes les grandes religions, pour être actif ici sur Terre, l'esprit doit revêtir une enveloppe qui lui sert d'intermédiaire pour pouvoir percevoir ce qui est dans le plan, mais aussi pour pouvoir agir dans ce plan. Et cette enveloppe, c'est le corps physique que sa future mère lui prépare pendant la grossesse et dans lequel il s'incarne. L'esprit immatériel donc s'incarne dans un corps physique qu'il va utiliser comme un outil pendant toute la durée de son séjour ici sur Terre. Et cet outil lui offre différents instruments, les pieds pour se déplacer, les mains pour travailler, et dans la boîte crânienne, quelque chose qui ressemble à un ordinateur extrêmement perfectionné qui est le cerveau. Donc le cerveau, ce n'est pas le centre de la personnalité de l'être humain, c'est juste un outil à la disposition de l'esprit qui, lui, est le véritable centre de la personnalité. Alors, d'où viennent les intuitions? La réponse à cette question, je l'ai trouvée dans un livre qui a pour titre « Dans la lumière de la vérité, message du Graal ». Et c'est sur les connaissances de ce livre spirituel que je vais me baser pour vous donner des explications à propos de ce qu'est vraiment les intuitions, d'où elles viennent, comment on peut aussi devenir plus intuitif. Alors, l'esprit en soi, lorsqu'il considère un problème ou il cherche à évaluer une situation, lorsqu'il est en activité, ce sont les facultés intuitives qui sont en action. C'est l'intuition. Et les intuitions se manifestent d'une manière bien spécifique. Elles se manifestent sous forme d'une image qui parle à la personne, mais aussi sous forme d'un ressenti intuitif. Ce ressenti intuitif n'a rien à voir avec le sentiment qu'on a que c'est peut-être juste ou faux. C'est vraiment quelque chose d'une autre qualité. Maintenant, lorsque l'esprit s'incarne dans un corps physique, il ne travaille plus tout seul, mais avec l'aide du cerveau. Et le résultat de cette collaboration, c'est quelque chose de plus dense que les intuitions, ce sont les pensées.
les pensées qui sont étroitement liées au mot qui sert à les définir. Alors, disons-le d'emblée, d'après le message du Graal, l'origine des intuitions, c'est l'esprit immatériel de l'être humain, et l'intellect, la pensée rationnelle, elle, vient du cerveau. Donc, contrairement à ce que dit la science et que pensent beaucoup de gens, les intuitions ne viennent pas du cerveau, mais elles viennent de l'esprit immatériel de l'être humain. Cet esprit, en lui-même, avant de s'incarner dans un corps physique, peut considérer un problème, chercher à évaluer une situation, et lorsqu'il le fait, ce sont les facultés intuitives qui sont en activité, l'intuition. L'intuition se manifeste d'une manière bien précise, elle se manifeste sous forme d'images qui sont très parlantes à la personne, mais aussi sous forme d'un ressenti intuitif. Ce ressenti n'a rien à voir avec les sentiments, c'est quelque chose de plus élevé. Les intuitions sont quelque chose de plus élevé. Maintenant, lorsque l'esprit s'incarne dans un corps physique, il ne travaille plus tout seul, mais avec l'aide du cerveau. Et le résultat de cette collaboration, c'est quelque chose de plus dense que les intuitions, ce sont les pensées, qui sont étroitement associées aux paroles qui servent à les définir. Donc nous avons d'un côté l'intuition qui se manifeste en images et en ressenti intuitif, et l'intellect qui se manifeste sous forme de pensées et de mots. Alors ici, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est possible d'être vraiment au clair sur quelque chose rien qu'avec une intuition, qui est une image? Est-ce qu'il ne faut pas toujours des mots, les mots qui sont absents des intuitions, comme on a vu tout à l'heure? Oui, c'est tout à fait possible d'être au clair sans mots. Nous en avons tous fait l'expérience. Il arrivait à chacun de vouloir raconter quelque chose ou expliquer quelque chose à quelqu'un, mais de ne pas avoir le mot qu'il faut pour le faire. Donc il cherche le mot, il dit « Attends, le mot est au bout de ma langue ». Et dans une telle situation, la personne sait intuitivement parfaitement bien ce qu'elle veut dire, bien qu'elle n'ait aucun mot à disposition. Un autre point que je voudrais mentionner à propos de l'intellect, l'intellect vient du cerveau, le cerveau est de matière dense, il est donc en affinité avec tout ce qui est de matière dense, c'est-à-dire notre environnement naturel. Il peut le saisir, il peut le comprendre bien, si bien que le domaine d'action du cerveau, de l'intellect, c'est la connaissance de la matière, donc toutes les sciences, et aussi l'utilisation de ces connaissances au niveau matériel, c'est-à-dire toutes les techniques. Donc le domaine de l'intellect, c'est la science et les techniques, et ça, ce sont des domaines qui n'appartiennent pas du tout à l'esprit, qui, lui, porte sur les choses qui sont supraterrestres, les hautes valeurs, et également l'influence de ce qui est au-dessus sur ce qui se passe terrestrement. Alors le fait de savoir que les intuitions viennent de l'esprit permet de beaucoup mieux comprendre la rapidité avec laquelle elles peuvent venir. L'esprit vient du plan spirituel. Le plan spirituel, c'est ce plan qui se trouve au sommet de la création. C'est un plan beaucoup plus léger, subtil, éthéré. Donc les choses se passent à un rythme beaucoup plus rapide. L'intensité du vécu est plus rapide. L'esprit venant du plan spirituel, il fonctionne à la même vitesse. Il fonctionne donc à une vitesse beaucoup plus rapide que celle du cerveau de matière dense. Dense, c'est-à-dire épais, lourd, donc le cerveau fonctionne beaucoup plus lentement que l'esprit. Est-ce que l'esprit fonctionne vraiment à une vitesse plus élevée que le cerveau? Oui, c'est le cas, et je vais vous le montrer en parlant des rêves. Il existe deux sortes de rêves. Une sorte, c'est les rêves qui sont plutôt confus, pénibles, il y a des mots qui sont prononcés. Et lorsqu'on fait ces rêves, c'est en fait le cerveau qui est en train de digérer les informations de la journée. Mais il y a une autre sorte de rêve qui a lieu pendant les phases REM de sommeil. Et pendant ces rêves qui ne durent que 2-3 minutes et qu'on a 4-5 fois au cours de la nuit, on peut vivre énormément de choses. Quelqu'un peut vivre, par exemple, qu'il a différents événements qui lui arrivent, il est parfois heureux, des fois il est malheureux, il y a différentes choses qui se passent,
il vit tout ça très intensément, ça représente des années de vie, et tout ça, il le vit juste en 2-3 minutes. Si une telle chose est possible, c'est parce que l'esprit fonctionne effectivement à une vitesse plus élevée que le cerveau. Une autre chose que je voudrais mentionner, c'est cette phrase de la Bible qui dit que 1000 ans sont comme un jour. Ce qui signifie que en un jour dans le ciel, dans le plan spirituel, on peut vivre autant d'événements qu'en 1000 ans ici sur Terre. Et si c'est vraiment le cas, si c'est le cas, c'est justement parce que l'esprit fonctionne à un rythme beaucoup plus élevé, plus rapide que le cerveau. La manière dont je vous ai parlé des intuitions peut donner l'impression qu'il n'y a qu'une sorte d'intuition, mais en fait, les intuitions peuvent prendre différentes formes, et c'est ces différentes formes que je vais vous présenter maintenant, en disant dans chaque cas comment c'est possible d'avoir ces connaissances si rapidement. Une première forme d'intuition, c'est ce qu'on appelle le flash intuitif. Quelqu'un est face à un problème, il voudrait avoir la solution, et parfois, d'un coup, il a comme un flash. Il est illuminé par une information ou une image qui lui donne la solution à son problème. Alors, par exemple, lorsque le professeur de géométrie met un problème de géométrie au tableau et il demande aux élèves de le résoudre, il y a généralement toujours un ou deux élèves qui lèvent la main directement et qui disent « Monsieur, je sais la réponse ». Mais le maître laisse les autres élèves d'abord chercher ce qu'ils font en cherchant de différentes manières pour arriver finalement peut-être à la même solution. Mais le premier qui a levé la main, lui, il a eu un flash intuitif qui lui a tout de suite fait saisir la solution du problème. Ça peut être aussi un groupe de gens au travail qui discutent d'un problème, ils doivent trouver une solution, mais ils ne la trouvent pas. Ils discutent depuis longtemps, ils n'arrivent pas à trouver une bonne idée pour résoudre le problème. Ils sont vraiment épuisés. Il y a un collègue qui arrive dans la pièce et qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez l'air très fatigué. » Ils disent « Voilà, on a tel problème, on ne trouve pas ce qu'il faut faire, il y a ça et ça qu'il faut qu'on résolve. » Et la personne dit d'un coup « Ah, mais il faut faire ceci ou cela. » Et tous les participants se disent « Mais bien sûr, c'est vrai, c'est ça. » Donc la personne qui vient d'arriver, elle a eu un flash intuitif qui lui a donné directement la solution au problème. Ça peut être aussi quelqu'un qui doit réparer quelque chose dans sa maison ou dans son jardin. Il va chercher les outils qu'il a pensé qu'il faudrait. Et lorsqu'il repart avec ses outils, il a un flash qui lui dit « prends aussi une scie ». Mais son intellect qui avait réfléchi à quels outils il fallait prendre, lui suggère que ce n'est pas nécessaire, qu'il n'aura pas besoin de scie. Alors il part sans scie, il commence son bricolage, mais au bout d'une dizaine de minutes, il se rend compte qu'il avait besoin d'une scie. Donc il avait eu un flash intuitif qui lui avait bien montré quels étaient tous les outils dont il aurait besoin. Alors comment est-ce que c'est possible une chose comme ça? C'est possible parce que l'esprit vient d'en haut, il a une vision beaucoup plus large des choses, il ne considère pas seulement la chose ou le problème, mais l'environnement, large d'ailleurs, et il arrive à voir des rapports qui sont cachés et que l'intellect n'arriverait pas à voir. Et c'est pour ça qu'il trouve très rapidement la solution. Mais maintenant, cette vision plus large ne s'applique pas seulement à des choses, elle peut aussi s'appliquer à des personnes, ce qui m'amène à vous parler de la première impression. La première impression est cette intuition que nous avons quand nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, donc nous ne la connaissons pas, nous ne savons rien sur cette personne, mais sitôt qu'on la rencontre, dans les secondes qui suivent, et souvent même avant qu'elle ait dit quoi que ce soit, on a une première impression, une intuition qui nous dit que cette personne, c'est par exemple quelqu'un de vraiment bien, on peut avoir confiance en elle, et ça nous donne envie de faire quelque chose avec, de travailler avec, ou au contraire, on sent tout de suite une intuition de méfiance, on a des doutes sur cette personne, une sorte de rejet envers cette personne. C'est par exemple un chef d'entreprise qui auditionne différents candidats pour un nouveau poste.
Ces candidats ont certains des diplômes, des bons diplômes, de l'expérience, mais voilà qu'ils parlent avec un autre candidat qui n'a pas d'aussi bon certificat, d'ailleurs moins d'expérience, mais juste après avoir parlé avec lui très peu de temps, il se décide, c'est cette personne qu'il va engager. Il a cette première impression que c'est la bonne personne pour ce travail. Et les faits lui donneront raison par la suite, c'est la personne idéale pour le poste en question. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est accosté par un vendeur, et la personne a une première impression, intuition, que cette personne est louche, il faut qu'elle se méfie, et alors elle n'entre pas en matière, elle part sans rien acheter. Et elle apprend par la suite que des amis à elle ont acheté chez ce vendeur-là, et que les objets se sont révélés comme étant défectueux. Donc elle, avec cette première impression, elle a pu se sauver d'une situation ou d'un problème, et ça montre, entre autres, combien les intuitions sont utiles dans notre vie. Alors comment est-ce que la personne a pu savoir ou recevoir cette intuition et qu'elle ait connaissance que cette personne n'était pas recommandable, par exemple? C'est possible parce que dans une situation comme ça, il y a deux esprits qui sont en présence l'un de l'autre. Ils sont tous les deux spirituels, donc ils sont en affinité, et un esprit peut ressentir intuitivement l'autre esprit et savoir tout de suite si c'est quelqu'un de bien ou avoir un peu des renseignements sur cette personne. Pour l'intellect, ça prendrait beaucoup plus long, parce qu'il faudra d'abord qu'elle parle avec la personne, qu'elle analyse un peu la manière dont elle se comporte, ce qu'elle dit, son argumentaire, pour se faire une opinion. Mais là, c'est direct, c'est d'esprit à esprit, on ressent l'autre esprit. Une autre forme des intuitions, c'est ce qu'on appelle les prémonitions. Les prémonitions sont des intuitions qui nous informent à l'avance d'un événement qui va venir, mais qui ne s'est pas encore passé du tout. Donc, il n'a pas commencé à se dérouler, il n'y a aucun indice sur lequel l'intellect, par exemple, pourrait se baser pour déduire que l'événement va se passer. Il n'y a encore rien qui s'est passé, et pourtant, la personne est informée que l'événement aura lieu. Et elle le ressent comme tellement évident qu'elle va agir en conséquence. C'est par exemple une personne qui entre dans le train et qui tout d'un coup a la prémonition qu'il y a quelque chose de terrible qui va se passer, qu'il va y avoir un accident, et paniquée, elle sort du train, le train s'en va, elle reste à quai. Le lendemain, elle apprend qu'il y a eu un accident et qu'il y a eu des blessés. Alors on peut être heureux que cette personne ait été épargnée par l'accident, mais il surgit quand même une question. Pourquoi est-ce que cette personne a une prémonition, mais pas les autres? Ou est-ce que les autres ont eu une prémonition, mais n'ont pas réagi? Alors pour y voir plus clair, différentes personnes ont fait des recherches à ce sujet. Et elles ont procédé de la manière suivante. Elles ont cherché la fréquentation des trains où il y a eu des accidents, le jour de l'accident et les 28 jours qui ont précédé le jour de l'accident. Donc si le train de 5 heures de l'après-midi a eu un accident sur telle et telle ligne, ils ont regardé combien de passagers il y avait ce jour-là et les 28 jours précédents. Et ils ont procédé de la manière sur d'autres lignes où il y avait eu des accidents. Et le résultat de ces recherches, c'est que dans la majorité des cas, le jour de l'accident, il y a nettement moins de passagers dans le train que les autres jours. Dans un cas, par exemple, il y avait 9 passagers le jour de l'accident, et les autres jours, en moyenne, il y avait 62 passagers. Alors comment est-ce qu'on peut savoir à l'avance que quelque chose va se passer alors qu'il n'y a aucun signe qui le montre? C'est parce que l'esprit peut voir la forme de matière subtile de l'événement à venir. Avant que quelque chose se concrétise ou se passe sur Terre, ça existe déjà dans l'au-delà sous une forme subtile, et c'est ça que l'esprit arrive à capter et qui lui indique ce qui va se passer dans un futur rapproché. Une autre forme d'intuition, c'est ce qu'on appelle la voie de la conscience. Tout au long de notre vie, nous prenons des décisions,
Mais parfois, après certaines décisions, nous ressentons intuitivement ou nous entendons une voix qui nous dit « Non, ne fais pas ça, c'est mal, ça c'est mentir, ça c'est voler ». Enfin, cette voix nous dit si c'est bien ou mal, et c'est pour ça qu'on l'appelle la voix de la conscience. D'ailleurs, on l'appelle aussi la petite voix ou la voix intérieure. Ce qu'elle nous dit n'est pas le résultat de réflexion intellectuelle, parce que justement, l'intellect vient de raisonner et prendre une décision de faire quelque chose, et voilà que cette intuition qui vient lui dit de faire le contraire ou ne pas le faire. Alors comment est-ce que c'est possible ? C'est possible parce que le sens de ce qui est bien ou mal, ce qui est juste ou injuste, donc les hautes valeurs, sont des choses qui existent dans le plan spirituel. L'esprit vient du plan spirituel, il peut les capter et fonctionner d'après ces valeurs, et ces valeurs se manifestent sous forme de cette voix de la conscience qui nous dit « non, ne fais pas ceci » ou « fais plutôt cela ». Une autre forme d'intuition, ce sont les inspirations ou l'inspiration. On parle surtout de l'inspiration en relation avec les artistes. Lorsque un compositeur écrit un morceau de musique, ou qu'un peintre peint un tableau, un poète écrit un poème, ils mettent dans leur travail tout ce qu'ils ressentent, leurs idées, leurs aspirations. Mais en plus de ça, peut venir quelque chose, c'est un ajout, c'est en plus, qui leur donne une vision plus large de ce qu'ils sont en train de faire, un ressenti plus profond, enfin des choses qui leur permettent de faire une peinture, un morceau de musique qui est beaucoup plus beau que ce qu'ils font d'habitude. Et cet ajout supplémentaire, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration, ça n'a rien à voir avec l'intellect, parce que souvent la quantité et la qualité de l'inspiration dépassent ce que l'intellect aurait pu produire. Pour illustrer ça, je voudrais parler du compositeur autrichien Franz Schubert. En 1815, il avait 18 ans. Il a écrit 137 Lieder, ça veut dire des chants. Et ces Lieder sont considérés comme, enfin pas tous, mais une partie d'entre eux sont considérés vraiment comme parmi les plus beaux qu'il ait écrits. Et au mois d'août, il en a écrit 29, ce qui veut dire un Lieder tous les jours à peu près. Alors une telle rapidité pour créer de tels chefs-d'œuvre, c'est tout à fait impossible à l'intellect qui doit réfléchir, analyser, où il y a tout un processus. C'est vraiment un processus intuitif, une inspiration. L'artiste reçoit des informations. Et ce qui montre que c'est bien comme ça que les choses se passent, dans ce cas en tout cas, c'est que les partitions ont été écrites d'un jet. Ces leaders ont été écrits d'un jet. Il y a des fois une ou deux petites retouches, mais très peu. Alors que si c'était un travail de l'intellect, les partitions seraient retouchées de maintes fois et ce serait un autre champ de travail. L'être humain dispose donc d'une faculté extrêmement précieuse pour se diriger dans la vie, c'est l'intuition. Mais les intuitions ne se manifestent pas très souvent. Comme nous pouvons tous le constater, nous ne sommes pas très intuitifs. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas ? Pour répondre à cette question, je vais de nouveau me baser sur les connaissances de ce livre spirituel qui s'appelle « Dans la lumière de la vérité, message du Graal ». Dans ce livre, il est indiqué qu'entre l'esprit et le cerveau, il y a une hiérarchie. L'esprit, qui vient du plan spirituel, qui est la seule chose vraiment vivante en l'être humain, occupe bien sûr la position dominante, la première position dans la hiérarchie. Et le cerveau, qui vient de la matière dense, qui est qu'un outil, lui, il est en deuxième position, en position subalterne. Alors l'esprit, qui est en position dominante, c'est à lui, normalement, de prendre des décisions et de donner des directives. Et le cerveau, qui est en position subalterne, reçoit les directives et les transforme dans la réalité terrestre, comme on a vu
L'intellect, c'est lui qui s'occupe du côté plutôt technique, la réalisation technique. Ça, c'est les choses comme elles devraient être. Mais le message du Graal dit encore que de nos jours, cette hiérarchie est inversée. C'est-à-dire que l'intellect domine, prend les décisions, et que l'esprit, lui, les intuitions sont étouffées sous l'intellect. Alors évidemment, quand celui qui a une vision plus fragmentaire prend les décisions, ces décisions ne peuvent pas être aussi bénéfiques que si c'était l'intuition. Ce qui amène à beaucoup de problèmes. Et nous sommes, à notre époque, très fiers d'être intelligents, très rationnels, et de l'être de plus en plus, ce qui devrait théoriquement diminuer le nombre de problèmes qu'on a, mais c'est juste l'inverse qui a lieu. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à cette inversion de la hiérarchie? Le message du Graal explique qu'au début de l'évolution de l'être humain, la hiérarchie a été respectée, et que cette harmonieuse collaboration, il est résulté toutes sortes de choses qui témoignaient que les choses se passaient bien. L'être humain avait cessé d'être comme un animal, il a commencé à fabriquer des outils de plus en plus perfectionnés, des poteries, des cordes, des nattes. Il s'est lancé dans l'agriculture, l'élevage, construit des maisons de plus en plus qui le protégeait de mieux en mieux des variations de climat, etc. Et tout se passait bien. En fait, comme beaucoup de mythologies ou légendes le disent, c'était un âge d'or où tout se passait bien. Et pourquoi? Et c'était un âge d'or, c'est parce que la hiérarchie était respectée. L'esprit dominait, le cerveau, lui, exécutait. Mais à partir d'un certain moment, explique le message du Graal, l'homme s'est été vraiment ébahi, surpris en bien, enchanté de toutes ces réalisations techniques qu'il faisait et qui lui permettaient de faciliter sa vie, de le rendre plus performant dans ce qu'il avait à faire. Et l'être humain s'est dit, je vais travailler d'autant plus dans cette direction-là. Il voulait faire beaucoup plus, réaliser beaucoup plus de choses au niveau de la matière pour transformer la matière. Mais pour faire cela, il devait utiliser son intellect, son cerveau, et il l'a fait, et il a peu utilisé son esprit en parallèle. Ça veut dire que l'intellect était de plus en plus utilisé, il s'est développé, fortifié, perfectionné, et comme vous savez, il y a une grande loi de la nature qui fait que plus on utilise un organe, plus il se développe. Dans cet intellect poussé toujours en avant, c'est vraiment développé, il s'est même hyper développé. Mais le corollaire de cette loi, c'est que moins on utilise un organe, plus il s'affaiblit. Donc, moins on utilisait les facultés intuitives, et bien, plus elles s'affaiblissaient et plus elles s'atrophiaient. Ce qui fait qu'à partir d'un certain moment, les forces intellectuelles étaient beaucoup plus fortes que les facultés intuitives. Et c'est comme ça que la hiérarchie s'est inversée. Et ça a amené à ce que le message du Graal appelle la domination de l'intellect. C'est une situation dans laquelle l'être humain a tendance à toujours écouter son intellect plutôt que son intuition. Normalement, il devrait écouter son intuition et pas son intellect, mais maintenant c'est l'inverse. Et il y a une tendance à toujours utiliser, écouter, suivre plus l'intellect que notre intuition. Étant donné que nous tous sommes à notre époque, et depuis quelques siècles, nous sommes sous cette domination de l'intellect, j'aimerais juste vous donner quelques exemples pour montrer que c'est effectivement le cas. Quelqu'un ressent intuitivement qu'il doit vraiment changer la direction qu'il a donnée à sa vie et se lancer dans une autre activité et fonctionner d'une autre manière. Il le ressent vraiment intuitivement, fortement, et il veut vraiment le faire. L'intellect, lui, dit aussi ce qu'il pense de la chose, et il vient avec différents arguments, disant si tu abandonnes ta profession, tu gagneras moins d'argent, tu perdras ton statut social, tu ne pourras pas avoir de voiture, enfin différentes choses, la vie sera plus dure. Il vient avec des arguments terrestres qui sont plus ou moins valables, suivant lesquels, et en fait c'est légitime qu'il amène des arguments. Mais si on observe bien soi-même ou son entourage, la plupart du temps, lorsqu'on est dans une telle situation, on finit par se remettre aux décisions de l'intellect.
Et ça montre justement la domination de l'intellect. Il est plus fort, ses arguments portent plus sur nous, nous influencent plus que l'intuition. Et c'est juste l'inverse qui devrait se passer. Lorsque nous avons un problème, nous réfléchissons à la solution. Par exemple, un problème avec un voisin, on est assez remonté émotionnellement parce qu'on a été bousculé par lui. On réfléchit à la chose, on croit qu'on a trouvé, mais vu que c'est un raisonnement intellectuel, on n'est pas trop sûr, donc on recommence. Et il peut arriver à un point où on réfléchit tellement, on dissèque ce problème sous tous les sens que finalement, on est épuisé dans la tête et on aspire qu'à une chose, c'est d'arrêter de penser parce que c'est vraiment trop épuisant. Et nous, en tant qu'esprit, on peut donner l'ordre à l'intellect de se taire. Mais ce qui montre combien l'intellect est puissant et domine, c'est que on peut bien faire le vide de nos pensées, ça tout le monde arrive, mais combien de temps ça dure? 1 seconde pour sûr, 2 peut-être aussi, mais au bout de 3-4 secondes, il y a une pensée qui est envoyée par l'intellect, et encore une deuxième, puis une troisième, puis un enchaînement de pensées qui a lieu. Et si on ne fait pas attention, quelques minutes après, on est en plein de nouveau dans le problème, en train de le ressasser comme on le faisait avant. Et ça montre combien l'intellect domine sur les facultés intuitives, sur notre esprit. Si vraiment on est trop fatigué de tout ce ressassement de pensées, la seule chose à faire, c'est d'aller se coucher. Parce que quand on dort, le cerveau pensant ne fonctionne plus, donc la domination de l'intellect s'interrompt, l'intellect ne fonctionne plus, il ne peut plus dominer, et alors l'esprit est libéré de cette domination et peut considérer le problème tranquillement, avec sa vie plus large. Et très souvent, le matin, en se réveillant, on a la solution au problème sur lequel on avait réfléchi le jour d'avant. Et si la nuit porte conseil, c'est justement parce que pendant la nuit, la domination de l'intellect s'interrompt. S'il fallait une autre preuve, il suffit de regarder autour de nous. Nous sommes dans une civilisation qui est hyper technicienne. On a des appareils, des machines partout et des machines extrêmement perfectionnées. Il suffit de penser aux ordinateurs, aux téléphones qui permettent de parler à des gens de l'autre côté du bout du monde, envoyer des messages écrits, des films, des photos, mais aussi toute cette technique développée pour voler dans les airs, etc. Tout ça, c'est le travail de l'intellect. Mais maintenant, quand on se tourne vers le travail de l'esprit, la manière dont on aurait peut-être organisé pour que tout se passe de manière juste, dans le respect des autres, des animaux, des ressources naturelles, alors là, le tableau est beaucoup plus sombre, il y a peu, parce qu'on est peu intuitif, on utilise peu notre esprit. Nous ne sommes pas assez intuitifs, mais ce n'est pas une fatalité, parce qu'il est possible de devenir plus intuitif. Alors là, il y a différentes approches possibles. Il y a des approches qui sont plutôt passives et des approches qui sont plus actives. Au niveau des approches plus passives, un conseil qu'on entend souvent, c'est celui-ci. Il faut être plus vigilant pour que quand une intuition arrive, on la saisisse. Si on a une prémonition ou un flash intuitif, qu'on ne laisse pas juste passer comme ça, mais qu'on le retient, qu'on en tienne compte, afin de pouvoir en profiter. Et le plus on est vigilant, ouvert, réceptif, plus on entendra nos intuitions. C'est un bon moyen, mais quand on examine les choses de plus près, on se rend plus réceptif aux intuitions quand elles se manifestent. Mais on n'est rien encore en train de faire pour que ces intuitions se manifestent plus souvent ou plus fortement ou de manière plus claire. Donc c'est une bonne chose à faire, mais il y a encore d'autres choses dont on parlera tout à l'heure. Une autre approche qui est préconisée, ce sont des techniques qui viennent d'Orient et d'Occident aussi, qui visent aussi à donner plus d'espace aux intuitions. Ces techniques sont un peu différentes les unes des autres, mais ça revient à peu près en gros à détendre bien le corps, tous les muscles du corps, ralentir la respiration, ralentir le flot des pensées, le réduire de plus en plus pour que
il y ait plus de place pour les intuitions. C'est aussi quelque chose qui a un certain effet, mais comme la première manière de procéder, c'est passif, c'est-à-dire qu'on se rend plus réceptif pour quand les intuitions se manifestent, mais on ne fait rien pour qu'elles se manifestent plus souvent et plus fortement. Voilà, en ce qui concerne les approches actives, une chose qui serait bien de faire pour être plus intuitif, c'est d'utiliser l'élément qui produit les intuitions, c'est-à-dire l'esprit. Si on mobilise l'esprit, on le stimule, on le réveille, on l'utilise de multiples manières, l'esprit va se fortifier et on sera plus intuitif. Alors une manière de procéder, c'est de chercher à vivre d'après les hautes valeurs qui échappent à l'intellect. Parce qu'alors là, c'est seulement l'esprit qui peut aspirer à ces hautes valeurs et il sera de cette manière actif. Donc si par exemple quelqu'un, tous les matins en se levant, se dit qu'il veut, tout ce qu'il va faire, il veut le faire bien, pour que ce soit dans le sens du bien, qu'il ne fasse jamais ce qui est mal, qu'il soit toujours juste, jamais d'injustice, et même aussi, par exemple, tout ce qu'il fait, il faut que ce soit beau et jamais laid. De cette manière-là, il mobilise son esprit, qui doit aspirer à ces hautes valeurs et les transformer en actes, et l'esprit est mobilisé, il va se fortifier avec toute cette activité, et finalement, nous serons plus intuitifs. Une autre approche, c'est d'acquérir des connaissances spirituelles. Parce que si nous réfléchissons à la manière dont notre intellect est devenu tellement puissant, c'est que tout au long de notre vie, on a cherché à acquérir des connaissances intellectuelles, c'est-à-dire terrestres, que ce soit à l'école ou que ce soit dans une formation professionnelle ou dans le milieu professionnel, nous sommes constamment en train d'apprendre des choses terrestres. Bon, à l'école, calculer, écrire, la géographie, l'histoire, etc. Et toutes ces connaissances ont mobilisé notre cerveau et ont développé nos facultés intellectuelles. Mais si on veut développer nos intuitions, il faut arrêter, non, il ne faut pas arrêter, mais il faut pas uniquement utiliser nos facultés intellectuelles, mais aussi nos facultés spirituelles, en cherchant à acquérir des connaissances spirituelles. Les connaissances spirituelles, c'est tout ce qui dépasse le plan terrestre. C'est par exemple la connaissance de ce que c'est qu'un être humain, c'est un esprit qui est incarné dans un corps, comment fonctionne cet esprit, qu'est-ce qui se passe avec cet esprit à la mort, il se sépare du corps, il continue d'exister dans les plans de l'au-delà, qu'au-dessus de ce plan de l'au-delà, il y a le plan spirituel d'où vient l'esprit, que ce plan spirituel, l'au-delà et les plans de la matière dense, ça forme la création, mais qu'au-dessus de la création, il y a le créateur de toute chose. Et le créateur veut que la création fonctionne d'une certaine manière, et il a ancré sa volonté dans les lois de la nature, les lois universelles ou spirituelles, comme par exemple la loi des semailles et des récoltes, la loi de l'attraction des affinités, ou la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Tout ça, ce sont des connaissances spirituelles. Et où est-ce qu'on peut trouver ces connaissances spirituelles? Je vous ai parlé à différentes reprises du message du Graal. Le message du Graal apporte ces connaissances spirituelles dont l'être humain a besoin et qui lui manquent. Si bien que si quelqu'un lit le message du Graal, parce que ces questions spirituelles, ces connaissances spirituelles l'intéressent, s'il lit le message du Graal, essaye de comprendre, essaye de visualiser en image ce qu'il lit, s'il essaye de ressentir intuitivement si ce qui est dit est juste ou pas, il utilise son esprit se fortifie, les facultés intuitives se fortifient aussi, et nous devenons plus intuitifs. Mais le message du Graal aide à devenir plus intuitif d'une autre manière. Le message du Graal a été écrit pour l'esprit. Ça veut dire que si quelqu'un cherchait à comprendre en utilisant uniquement son cerveau, il ne comprendrait pas, il n'arriverait pas à saisir vraiment ce qui est dit. C'est seulement l'esprit, en s'ouvrant, en cherchant à savoir, qui peut comprendre ce qui est dans le message du Graal. Et en faisant ça, l'esprit se fortifie,
les facultés intuitives aussi, et nous devenons plus intuitifs.